Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons passer un temps merveilleux devant le Seigneur. Et je vous assure, tu ne quitteras pas ici étant la même personne. Le Dieu que tu sers va te toucher. Le Dieu que tu appartiens va te visiter. Pour cela, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous aimerions te bénir, te glorifier, t'exalter, t'adorer cet après-midi. Tu as permis que nous soyons devant toi en ce moment précis pour écouter de toi. Et après, pour que nous aussi, nous parlons à toi. Merci. Je prie que le message que tu as à nous donner dans la vie à chacun, dans la vie à chacune, au nom de Jésus. Permets à ton esprit de nous inspirer au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous croyons que tu as déjà pris contrôle et que toute ta volonté sera faite au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le message que nous allons écouter avant de retirer ce programme, du moins ce midi, le titre c'est Combattre le péché. Combattre le péché. Vous savez, le péché doit être combattu. Le péché doit être combattu. Si toi tu es croyant et tu ne combats pas le péché, mon frère, tu fais une grosse erreur. Lisons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. L'épître des Hébreux chapitre 12. Nous allons lire le verset 4. Hébreux 12, verset 4. Là, la Bible nous dit: vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Amen. Lisons également dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous allons lire le verset 6 et le verset 7. Genèse 4, verset 6 et le verset 7. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte de tes désirs. À la porte, voilà. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ne ewa nyui la wonkume akọ
kene ne me wo nuit o la et que ma nous vont des hade votre nous eye wodo tameade de nous que wola du eji. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que le péché doit être combattu. Mais nous avons sans bena elle be mi applique pour les nouveaux. C'est très important. Et si elle be bien. Il y a beaucoup de combats que le croyant fait dans ce monde. Et parmi ces combats, il y a le peuplement domaine. Nous ne devons pas oublier le péché. À cause de ce qu'il est. Nous devons le combattre. Du moins, le croyant qui veut aller au ciel doit combattre le péché. Très important. Il doit combattre le péché dans sa propre vie. Dans sa famille. C'est-à-dire dans son foyer. Partout où le péché se trouve, le croyant doit lui déclencher la guerre. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut tolérer. À cause de sa nature. Alléluia. Amen. Et pourquoi, quand le croyant combat le péché, ça c'est un vrai combat. C'est un bon combat. Lisons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Nous allons écouter un homme là-bas. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Là, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Timothée Ophélia Tane, beaucoup Andrelia, nuit là et mais où n'y est là nous, mais les hossés la m'aider assis. Ouais, l'apôtre Paul ici, apôtre Paul était spécial. Dans sa deuxième lettre à Timothée, il disait qu'il a fait le bon combat. Et je prie. Nous aussi, comme Timothée, comme Paul plutôt, nous devons faire le bon combat. Et le combat contre le péché est un combat noble. C'est un combat important. C'est un combat qui est bon. Alléluia. Amen. Très important. Donc, nous allons voir 3 petits points avant de prier. Premier point. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? Nous devons connaître qui est le péché. Qu'est-ce qu'on appelle péché? Alléluia. Amen. Voilà. Dans le livre de Romains. Les Romains Alléluia. Amen. Lisons le livre de Romains. Non, 1 Jean plutôt. Déjà, 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean chapitre 3. Voilà. 1 Jean chapitre 3. Nous allons venir dans Romains, mais en attendant, lisons 1 Jean chapitre 3. Verset 4. Là, il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Dieu a donné une loi. Quand tu transgresses cette loi, tu as péché. Alléluia. Amen. Dieu a donné sa parole pour qu'on
l'obéissent. Mais quand tu désobéis à la parole de Dieu, sache que tu as péché. Le péché, c'est faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu, mais tu n'as pas fait ce qu'est la volonté de Dieu. On appelle ça péché. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le péché, c'est un ennemi terrible de notre âme. Notre âme a un ennemi. Son nom, c'est le péché. Alléluia. Amen. Si nous écrivons le péché du haut jusqu'en bas, le P, c'est la provocation. Le péché provoque Dieu. C'est un provocateur. Alléluia. Amen. Nous pouvons trouver ça dans Ézéchiel 16, verset 43. Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel 16. Si nous lisons le verset 43, là, il est écrit: parce que tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel, et tu ne te mettras plus, et tu ne commettras plus le crime avec toutes ces abominations. N'allons pas lire en éveil. Le E, c'est l'énervement. Le péché énerve Dieu. Même les hommes. Psaume 7, versets 11 et 12. Psaume chapitre 7, verset 11 et le verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 11. Mon bouclier, j'ai dit Psaume 7, verset 11 et 12. Voilà. Il dit: mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Donc, voilà, le péché énerve Dieu. Le péché amène la colère de Dieu. Romains 1, verset 18. Livre de Romains, chapitre 1. Si nous lisons le verset 18, la Bible dit, il dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous voyez, c'est ça le péché. La honte. H. Ésaïe 45, verset 16. Ésaïe 45. Lisons le verset 45. Oui, le verset 16. Là, il est écrit. Verset 16. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricateurs d'idoles. Et le dernier E, c'est
c'est l'empêchement. eux mamlin Empêchement. enye mo hehe Ésaïe 59, versets 1 et 2. Yesaya tabla ton voici de ke Ésaïe 59, Yesaya tabla ton le verset 1 et le verset 2. beaucoup igban kple velia Voilà. Dans Ésaïe 59, verset 1 et 2, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? na kama unya gbrona mi tepemo Là, il est écrit 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lis le verset 2 seulement. mahlen beaucoup velia ke bo hu miape vodadawe clan miaple miape maudome eye miape nouvon we na be o glan nkume demi be magado tomi o Donc, c'est ce qu'est le péché. nous signe nouveau ema Le péché provoque Dieu. ban nous vont dia Le gelema péché énerve Dieu. nous Le péché met Dieu en colère. nous vont na maou no Le péché amène la honte. nous vont rien bana Et le péché empêche eye le croyant d'avoir la relation avec Dieu. nous vont he amona ho se tobe wa do ka dede Le ple maou péché est un grand empêchement. nous vont enye mo he nous gande Alléluia. amen Donc, le péché fait mal à Dieu et aux hommes. nous vont e wa veve ple na maou C'est la raison pour laquelle eyata il mérite d'être combattu. elle be mia pli bakli Le péché, nous vont on doit le combattre elle be mia pli de toutes ses formes. mia pli Parce qu'il a de multiples formes. elle avait non mais gede ole si Voilà, il n'a pas une seule forme. mais non mais de kao Et de toutes ces formes, ye l'énormément le croyant, le chrétien, ho se to Christ toi doit combattre le elle péché. wa pli ple nous vont Nous allons voir le deuxième point. nya gbo tepe velia Les conséquences du péché. nous vont pe mecho nous Les conséquences du péché. nous vont pe mecho nous Le péché nous vont a de multiples conséquences. e mecho nous gede ole yamasi Alléluia. amen La parole de Dieu les a énumérées. ma pe nyao e de ode Et ko par la grâce, ye toi men nous bebe allons citer quelques-unes des conséquences du péché. nya yo nous vont pe mecho nous de o nya de Amen. ko amen Lisons premièrement dans Romains chapitre 3, verset 23. ba mia hlen le romato taton Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? na ke bible agbon tepe mo Romains chapitre 3. romato Romains 3. taton Le verset combien? Si vous me suivez. beaucoup nene on emi Verset combien? Verset 23. Que Dieu vous bénisse. ma on irami Romains 3, verset 23. Là, la parole de Dieu révèle. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. bible agbon na elle abe o katan o wa nous vont eye ma ou pe nous ti kokwe hian o Qu'est-ce que le péché fait ici? nous ka nous vont wole Le péché, vraiment, enlève la gloire de Dieu dans la vie du pécheur. nous vont aider na ma o pe ti kokwe da le nous vont la pa gbeme Quand on parle de la gloire de Dieu, nemi poncho mo pe ti kokwe ntia c'est tout un parapluie de bénédiction. enye ya yira pour me vivre vovo La gloire de Dieu. ma o pe nous ti kokwe Dans la gloire de Dieu, il y a la protection. le mo pe ti kokwe me Dans la gloire de Dieu, il y a la joie. le mo ben ti kokwe me Dans la gloire de Dieu, il y a des bénédictions. ya yiro le mo ben Il ti y a la kokwe me santé. la me sen li Il y a la vie éternelle. agbe ma voli Il y a vraiment le bonheur. jogbe nu li Vous voyez? nye kwa Mais quand le péché vient, bon ne nous vont gero te paiement le péché a le pouvoir nous sel nous vont si ben d'enlever la gloire de Dieu be wa tema de mo ben ti kokwe da de la vie de celui qui l'a abrité en lui. le amesine le nous vont ne pas gbeme me Celui qui l'a accepté dans sa vie. amesi lo nous vont ne pas gbeme me Quand lui vient là, ne yam eva il fait sauter la gloire de Dieu. e na mo pe ti Il kokwe ti déracine te la paiement gloire de Dieu. e hona mo pe ti kokwe te Il paiement enlève la gloire de e Dieu dia mo ben ti kokwe da dans la vie du pécheur. le nous vont la pas gbeme Alléluia. amen Qu'est-ce que le péché fait? nous ka nous vont gba non Ésaïe 59, verset 2. Yesaya ta blaton voici les kakuku Nous venons de le lire. yen les ande ya Que le péché dans Ésaïe 59, Yesaya le blaton voici verset 2, beaucoup ifelia que... Alléluia. amen Oui. Mais ce sont vos crimes
qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ke bohun miape vodada we clan miape mawu dome. Eye miape nu vɔ̃ we na be woɣla ŋkume de mi. Non, le péché sépare l'homme de son créateur. Nu vɔ̃ mana amegbetɔ ɖa tso eƒe wɔla gbɔ. Quand tu abrites le péché dans ta vie, Ne le nu vɔ̃ le w'agbe mea, Dieu se sépare de toi. Mawu amara tso gbɔ. Dieu se sépare de toi. Mawu amara Il tso te gbɔ. sépare même de ces bonnes choses. Ye enu nyui ebe nu nyui tɔ kekewo kea. Il Ama te wo ɖa tso gbɔ. sépare de ces bénédictions. Ye pe yayrɔ wa ama wo ɖa tso gbɔ. Rappelez-vous Mi ɖo ŋku. de nos grands-parents, Mi ɖo ŋku míabe tsitsiawo dzi. Adam et Ève. Adam kple Awa. Dès qu'ils ont accepté le péché Eye no xɔ nu vɔ̃. par la Quoi? désobéissance à la parole de Dieu, To ma ɖo mawo ƒe nya dzia. Dieu leur a placés dans un jardin, Mawu kɔ de abɔ aɖe me. jardin de bonheur, Abɔ me si ne dzɔ jardin nyuie. de joie, Dzidzɔ ƒe abɔ aɖe me. jardin de succès, Ŋkɔgbe dede ƒe abɔ jardin aɖe de me. protection, Ametakpɔkpɔ ƒe abɔ aɖe me. jardin de paix. Ŋutifafa ƒe abɔ aɖe me. Mais Vɔ un jour était arrivé. ŋkeke ɖe mea. Ils ont désobéi à la voix de Dieu. Woda le Mawu ƒe gbe dzi. Parce que Dieu leur a dit, Elabe Mawu gblɔ na wo vous bena. pouvez manger de tous les fruits, Miate ma ɖu atikutsɛsɛwo katã. Vɔ le fruit de cet arbre, vɔ ati sia ƒe atikutsɛsɛwo wa. ne le mangez pas. Mi gaɖui eya ma o. Mais ils avaient désobéi Vɔ womeɖo to Mawu. parce qu'ils ont reçu un étranger. Elabe xɔ amedzro aɖe. Lui n'était pas là quand Dieu leur parlait. Hein. Amedzroa mena nya fi Mawu nɔ ƒoƒom Il na wo lo. n'était pas là. Menɔ teƒe ma o. Mais il est venu avec un autre langage. Vɔ eva kple nyagbɔgblɔ bubu. Et ils ont rejeté ce que Dieu leur avait dit. Ye nu si Mawu gblɔ na wo tsɔ ya ma ƒu gbe. C'est ce que nous faisons. Nu si miewɔ ne ma. Quand tu viens à l'église, Ne ne va tsɔtsia. Dieu t'a parlé. Mawu ƒo nu na wo. Quand tu retournes dans ton service, Ne ne trɔ yi ɖe wo tu toa me. retournes dans ta Ne famille, trɔ yi ɖe wo ƒome tu me. retournes dans ton village, Ne trɔ yi ɖe wo kɔƒea me. une autre personne, Ame bubu. il vient Eva na. te dire le contraire de ce que tu as écouté à l'église. Ye nu si ne se le tsɔtsia. Tu as été Ame ma la enseigné gblɔ par ba Dieu saga na o. et tu acceptes Ye ne xɔ ne ya ma ce de que me. lui t'a dit Nu si egblɔ et na ne tu xɔ ne de me. désobéis à ce que tu as écouté Ye ma ɖo de to la nu si ne bouche se. de ton Dieu. Tso wo Mawu ƒe nu me o. On appelle comment? Esi aɖe ko yɔ ne On o. appelle cela péché. Woyɔnɛ be nu C'est vɔ̃. ce qu'ils ont fait. Nu si wowɔ ma. Dieu les a chassés du paradis. Mawu nyawo le paradiso Il les me. a renvoyés. Enyawo. Il a ramassé leurs effets Eƒote woƒe agbawo. dehors. Ye be wo ne dogo. Dieu a préféré Edzɔ dzi na que le Mawu bena. paradis soit vide, Be ame aɖeke meganɔ paradiso me o. sans personne, Ame aɖeke megana au nyo. lieu Wu bena. d'accepter un désobéissant, Be to maɖola ɖe anɔ un teƒe ma. rebelle à sa Be parole, agladzela ɖe si dzi rester eƒe nya dans son ŋuti. paradis. Anɔ ɖe ebe paradiso me. Dieu est Dieu. Mawu nye Mawu. Lorsque le pécheur Ne nu vɔ̃ la. se laisse Dati eɖokui. à la désobéissance, Ye ege ɖo to maɖo mea. au péché, Ye Qu'est-ce qu'il tsɔ fait? eɖokui na nu vɔ̃a. Dieu le sépare Mawu ma nɛ immédiatement. ɖa. Autre conséquence, Eme tso nu bubu. alléluia, Amen. le péché amène la mort. Nu vɔ̃ hena ku va nɛ. Romains 6, verset 23. Romatɔwo ta den kpokpoe blaeve-vɔ-tɔ̃. Romains chapitre 6, Romatɔwo ta den le verset combien? kpokpoe nene o. Verset 23. Kpokpoe blaeve-vɔ-tɔ̃. Car le salaire du péché, c'est la mort. Elabena nu vɔ̃ la ƒe fetu nye ku. Le péché a un salaire Nye nya fetu le nu vɔ̃ si. qu'il paie Ehena fe na me. à ceux qui le pratiquent. Ame siwo wɔa ne ŋuti doa. Il a un salaire. Ehena fe Et na ce wo. salaire s'appelle la mort. Ye fe hehe ma enye ku. La mort. Eku. Quelqu'un qui vit dans le péché, Ame aɖe si nɔ agbe le qui nu vɔ̃ me. patauge dans le péché. Enɔa nu vɔ̃ me Surtout blibɔm. le péché Nu vɔ̃. vraiment prémédité, Nu vɔ̃ si ŋutɔ ɖo ɖi Préparé. be yeawɔ. Nu vɔ̃ si ŋutɔ dzra ɖo ɖi be yeawɔ. préparé. Edzra ɖo ɖi. Si tu vis dans le péché, Ne ne le agbe le nu vɔ̃ mea. ça amène la mort. Esia hena ku va D'abord nɛ. la mort spirituelle. Ehena Et ku gbɔgbɔmetɔ. si tu ne te répares pas Ye rapidement, me trɔ dzi me kaba oa. la mort physique va s'en suivre. Akɔ do eku Mais je gbɔtɔ. prie Vɔ me do gbe ɖa. que ce ne soit pas notre cas. Be sia meganyi míatɔ go. Le péché ouvre la porte aux mauvais esprits. Nu vɔ̃ huna gbo na gbɔgbɔ vɔ̃wo. Ça ouvre la porte. Ehuna gbo. Les démons Gbɔgbɔ vɔ̃wo. rentrent dans la vie des gens Wo gena ɖe amewo ƒe agbe me. à travers le péché. To nu vɔ̃ dzi. C'est ça.
Amen. Quand vous péchez, Ne wa nouveau. vous ouvrez la porte Ne mi wa nouveau aux mi démons, buna. Akboare danadi. aux esprits méchants Ye gbogbovo. de rentrer facilement en O vous. genade me fafade. Parce que le péché fait. Nous si nouveau on aime. Ça ouvre la porte. E buna kpo. Ça fait que tu deviens un propriété du diable. Propriété du diable. A webena na tozu satana Dans pe. 1 Jean 3, verset 8. Le Johannes taton popu. 1 Jean 3, verset 8. Johannes ban taton. La Bible dit 1 Jean 3, verset 8. Johannes ban taton. Vous me suivez? Celui qui pêche est du quoi? Est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amesike le nouveau homme là, eya cho abosame. Elle a bena abosam wa nouveau cho keke gomedeti ameke. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean 8, verset 44? Nuka Yesu blonle Johannes tani kukui. Jean chapitre 8, verset 44. Johannes. Jésus a dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Eh bien, miaola, miecho fofo signé abosam la me. Eye mia fofo pe nu jojrowo mie dinabe miawo. Eya la amewula onye cho gometeti ame. Eye mele chitrede nyatepe la me o. Ela bena nyatepe mele eya mame o. Gloire à Dieu. Donc, le péché est très mauvais. Le péché enlève la joie de l'homme. Ça enlève la joie du cœur. Le péché amène la maladie. La maladie. Oui. C'est ce que le péché fait. Il amène la maladie. Le péché amène vraiment à la peur dans le cœur de l'homme. Il amène la crainte. Alléluia. Amen. Dans Genèse 3, verset 9 à 10, nous n'en avons pas lié à notre temps. Et quand Dieu a visité Adam et Ève, après avoir péché, la Bible dit, ils ont eu peur. Et ils sont partis se cacher. Oui. Est-ce que le péché fait? La malédiction vient. Si vous lisez dans Deutéronome chapitre 28, très important, vous pouvez lire ça. Deutéronome chapitre 28. Si nous lisons à partir du verset 15. À partir du verset 15. Ouais, Dieu a énuméré des malédictions sur malédictions là-bas. Il dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'en sais pas, tu ne mets pas en pratique ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit, il y a malédiction. Il dit que ta corbeille et ta ruche seront maudites. C'est-à-dire que tes affaires seront maudites. Tes activités seront maudites. Tes fruits, tes entrailles, et les entrailles, les fruits de ton sol, tout ce que tu fais pour trouver de l'argent, ces affaires seront maudites. Il dira, tu seras maudit à ton arrivée. Tu seras maudit à ton départ. Il dit que l'Éternel enverra contre toi la malédiction. Verset 20. La malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes ces entreprises que tu feras. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste. Verset 21, c'est ça la maladie. La peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez, l'Éternel te frappera de consomption. Verset 22, de lèpre, d'inflammation, de chaleur brûlante et dessèchement, de jaunisse, et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Vous voyez, beaucoup de maux, beaucoup de troubles que le Seigneur, que le péché amène dans la vie de celui qui le pratique. Oui, non?
C'est très important. esi alebe bien Donc, finalement, le pécheur aso wenua fera l'éternité en enfer nous vont là awo ebe mavo quand mavo il ne ani se so mavo repent pas. À cause du péché. de nous vont ta À cause du péché. de nous vont ta Mais Dieu, dans son amour wa ma ou le pelon lo mer pour le pécheur, na nous il a vont là créé une échappatoire et na et moi de à si laquelle le pécheur peut échapper à toutes ses conséquences. et moment si nous vont là temato ye Oui. wa jole et me chonu yo kata Dieu a tracé une voie ma ou ta moi de di pour que le pécheur be nous vont là vraiment ne meure pas dans le péché. mais ga kuti nous vont mais oh Et le pécheur doit tout faire ye lebe nous vont là au sia pour se donner au Seigneur. et wa choro ku Nous allons voir le troisième point pour prier rapidement. rapidement L'appel à la repentance Yo, et le combat contre le péché. yo na di mettre trop blé Premièrement, bon Dieu appelle les pécheurs à abandonner le péché, ma ou yo nous vont là o be à wa quitter le péché. ti nous vont dali wa jole nous vont Dans Actes des Apôtres chapitre 17, les do o pas ban l'état ils ont le verset 30. oui André beaucoup Actes chapitre 17, do o verset 30. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. eye eyi si o me nya nu wo la ma ou ne adaba puji Voilà. ke azon la ede sena amewo katan le afisi afi bena wa to le ope diome Amen. amen Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel tabla ton vote ton pour y de quel ya Oui. glo na obena ale apeto Yehowa glo esi metado kwinye pe agbe be amevondi pe ku me vivia nunye o negbe be amevondi na de asile epe zozo menu ne wa no agbe bon ye Israël pe ape mi de asile mi ape zozo me vondi onu mi de asile wonu nuka nuti mi abe ye wakudo. Amen. Parce que ouais, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que quand le pécheur ne se repent pas, il va mourir. Il va mourir. Il sera séparé de lui. Pourquoi Dieu appelle tous les pécheurs à se repentir? C'est un appel qui vient du ciel, du Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Et c'est pour la raison qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit se repent, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il est la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 16. Donc, le Seigneur nous appelle à la repentance. Très important. À devenir enfant de Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas de différence entre le pécheur et le rétrograde. Vous voyez très bien. Le pécheur et le rétrograde, Dieu leur fait le même appel. Là où ira le pécheur, le rétrograde ira aussi là-bas. Sachez-le. Donc, si tu es rétrograde, tu viens à l'église, les choses que tu ne faisais pas avant, tu as commencé à les faire. Et tu es devenu rétrograde. Répands-toi. Parce que tu n'es pas loin du pécheur. Très important. Les deux sont la même personne. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Nous repentir. Donner notre vie à Jésus. Très important. Concernant le combat contre le péché, le combat contre le péché doit être quotidien. Tous les jours. Jusqu'à ce que tu vois le Dieu. Jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Et partout tu vas. Il faut que tu saches que le péché est là-bas avant toi. Le péché est dans nos services. Le péché, on peut le trouver dans nos familles. Même sur la route. Même dans l'église. Il est partout.
nous voulons te pécher à Il est te partout. elle te pécher à Donc, il te n'y a pas un endroit sur cette terre, dans ce monde qu'on ne peut pas trouver le péché. te père mais il a uniquement si a dit alors les hier si mais il m'a pas nous voulons Même dans la maison de Dieu, les morts pas peur mais il est là. nous voulons Donc, nous devons le combattre partout. Nous trouvons le péché. Et ça doit être un combat quotidien. Un combat de chaque jour. Et comment? On combat le péché avec violence. On ne rit pas en combattant le péché. Non, par violence. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans Matthieu 11, verset 12, c'est Jésus qui l'a dit. Matthieu chapitre 11, et lisons le verset 12. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est ceux qui combattent le péché. Combattent le péché. Ceux qui sont violents contre le péché. Ceux qui vont au ciel. Ce n'est pas les gens qui sont faibles. Qui amadouent le péché. Qui rient avec le péché. Non, ce n'est pas eux. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu rencontres le péché sur son chemin. Et on ne s'amuse pas avec lui, avec violence. Il a dit dans Hébreux 12, verset 4, nous venons de lire au commencement du message. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore combattu avec le sang contre le mal, contre le péché. Des fois, il faut combattre le péché avec le sang. Très important. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, qu'est-ce que Paul a dit? Disons ça. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. L'apôtre a dit quelque chose là-bas. Très, très, très important. Il dit, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous avons un corps du péché sur nous. Nous devons le traiter dur. Des fois, il faut l'affamer. Il ne va pas trouver de la nourriture. C'est un combat. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut la traiter dur. Et nous devons savoir par quelle manière nous pouvons combattre le péché. D'abord, sachez que le péché est spirituel. C'est spirituel. Mais pourquoi la chair et le sang ne veut pas le dominer, le vaincre? Non. Le péché est spirituel. Et c'est spirituellement, on traite avec lui. C'est un combat spirituel qu'on fait avec le péché. Premièrement, par la repentance, nous combattons le péché. Quand tu te repens, c'est une arme efficace pour combattre le péché. Il y a la foi en Christ. La Bible dit que qui est vainqueur, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par la foi, on combat le péché. Nous pouvons trouver ça dans 1 Jean 5, versets 4 et 5. Également, on combat le péché par la grâce. Ce n'est pas par la force physique. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut combattre le péché et le vaincre. Également, le péché, on le combat par la vie de prière. Quand tu ne pries pas, tu seras vraiment une nourriture pour le péché. Alléluia. Donc, le péché, on le combat par la prière. Des fois, c'est le jeûne.
Également la vie de sainteté. Oui. La vie de sainteté. Quand tu mets la vie de sainteté, tu es en train de combattre le péché. Également la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La lecture et la méditation de la parole de Dieu. Lorsque tu lis souvent la Bible, tu médites la parole de Dieu, tu es en train de combattre le péché. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu, on va combattre le péché. Et ce midi, le Seigneur va nous aider. Nous allons veiller et prier. Le Seigneur l'a dit dans Luc 22, verset 36. Veillez et priez, car la chair est faible. Voilà. Et l'esprit est vraiment fort. Très important. Et ce midi, nous allons utiliser toutes ces armes et nous allons combattre le péché. Parce que le péché est mauvais. Le péché est méchant. Le péché est notre ennemi numéro 1. Et ce midi, par la grâce de Dieu, par les armes spirituelles, nous allons le combattre. D'abord, dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Oui. Tu dois combattre le péché. Par tous ces armes-là. Levons-nous maintenant. Dans quelques minutes, nous allons prier. Et nous allons faire le combat là. D'abord, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce message concernant le combattre le péché. Oui, le péché. Nous devons le combattre. C'est une bonne guerre. C'est un bon combat. Quelqu'un noble. Que chacun de nous doit se donner. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette parole. Pour cette parole. Loue le Seigneur. Est-ce que le péché se trouve dans ta vie? Est-ce que le péché se trouve dans ta vie? Confesse-le maintenant. Confesse-le maintenant. On ne cache pas le péché. On ne cache pas le péché. C'est un méchant. C'est un meurtrier. C'est un mauvais. On doit le confesser. On doit l'exposer. Alors ce midi, est-ce que tu as un péché qui est en toi? Et il faut que tu le confesses. Confesse maintenant. Confesse maintenant. Confesse maintenant. Confesse maintenant. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés, il ne prospérera pas. Le péché va empêcher sa prospérité, spirituelle comme physique, financière comme matérielle. Pourquoi? Le péché est très mauvais. Ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. C'est un destructeur. Il vient dans la vie de l'homme pour le détruire, pour le ruiner, pour l'anéantir, pour amener la honte dans sa vie. Non, il n'amène pas la gloire. Il n'amène pas la gloire. Il amène la honte. Il amène l'oppression. Il ouvre la porte aux démons, aux mauvais esprits. Il apporte la maladie. Il apporte vraiment la malédiction. Pourquoi on ne doit pas l'accepter? Confesse maintenant. Est-ce que tu te mets en colère? La colère dans ta vie, le mensonge est dans ta vie, la haine est dans ta vie, la désobéissance à la parole de Dieu est dans ta vie, l'immoralité est dans ta vie, la fornication est dans ta vie, l'idolâtrie est dans ta vie, la mondanité est dans ta vie. Il faut le confesser. Il faut le confesser. Aime ton âme là. Il faut que tu aimes ton âme. Il faut que tu aimes ta vie. Prie. Dieu ne veut pas ta vie. Dieu ne veut pas ta vie. Dieu ne veut pas ta destruction. Pourquoi? Il nous a révélé cette vérité ce midi. Prie maintenant. Confesse. 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 Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu n'a pas te pardonner. Prie maintenant. Dis Seigneur, je reconnais. Je reconnais la colère dans ma vie. Le mensonge dans ma vie. La désobéissance dans ma vie. La mondanité dans ma vie. Prie. Prie. Nous sommes au temps de la confession. La parole de Dieu dit, si vous confessez vos péchés, moi, Dieu, je suis fidèle et juste
Vous voulez pardonner. Vous voulez pardonner. Vous voulez pardonner. Vous voulez pardonner. Prie maintenant. Tu es sous l'oppression à cause de ce péché. Tu es dans la malédiction à cause de ce péché. Tu ne vois plus la gloire de Dieu dans ta vie. La joie a quitté ta vie. Tu n'as plus la paix du cœur. Les démons te visitent chaque fois, chaque nuit. Qu'est-ce qu'il a ouvert la porte? Qu'est-ce qu'il a leur ouvert la porte? Mais c'est le péché. Le péché non confessé. Le péché non abandonné. Oh, mon frère, surtout le péché caché. Oh, ma mère ne voit pas. Mon père ne le voit pas. L'église ne doit pas voir ça. Le péché caché est un grand destructeur. Prie maintenant. Confesse. Confesse. Le Seigneur ne va pas t'accuser. Non, il dit femme. Qui sont ceux qui t'accusaient? Il dit personne. Moi aussi, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Va et ne commets plus ce péché. Est-ce que Jésus n'est pas là ce midi pour nous condamner, pour nous juger? Non. Plutôt, il veut te pardonner. Il veut te libérer. Il veut te délivrer. Il veut t'affranchir. Il veut t'affranchir. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Tous les péchés que tu as commis, toutes les iniquités que tu as commises, toutes les iniquités que tu as commises, il faut les exposer. Exposer-les au Seigneur. Dis Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. 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 J'avais fait ceci. J'avais fait ceci. J'avais désobéi à ta parole. Maintenant, je reconnais. Je reconnais. Pardonne-moi. J'ai injurié. J'ai été en colère. J'ai menti. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai commis la fornication. J'ai commis l'adultère. J'ai commis l'avortement. Oh Seigneur, pitié de moi. J'ai idolâtré. J'ai commis la sorcellerie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ne quitte pas ici sans confesser tes péchés. Ne quitte pas ici sans confesser tes péchés, sans régler cette affaire avec Dieu. Le Seigneur va te pardonner. Va te pardonner sincèrement. Prie et réclame le sang maintenant. Réclame le sang maintenant. Dis Seigneur, lave-moi. Purifie-moi. Lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi de toutes mes iniquités. Prie maintenant. Réclame le sang. 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 David a dit, lave-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Prie également comme David. Et Seigneur, lave-moi de toute iniquité, de toute transgression. Et rends-moi plus blanc que la neige. Rends-moi plus blanc que la neige. Rends-moi plus blanc que le coton. Rends-moi plus blanc que le coton. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Toi-même, tu sais que avant de venir ici, tu n'es pas en bon terme avec ton Dieu. Tu es accusé dans ton cœur par un péché. Lève ta main. Lève ta main. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Merci Seigneur. Dis Seigneur, je reconnais. Dis, répète ce que je dis. Je reconnais que je suis tombé. Mais par ton amour, tu m'as amené devant toi ce midi et tu m'as parlé du péché et ses conséquences. Seigneur, pardonne-moi. 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 Je reconnais que j'ai mal fait. À partir de ce midi, efface-moi. Efface-moi du livre de mort, du livre de la mort, et réécris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, donne-moi la grâce, en quittant ici, à ne plus pécher contre toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu m'as exaucé. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs. Viens lever la main. Viens leur pardonner. Sincèrement, de tout ton cœur. Et vraiment, tu fais de ton véritable enfant.
tes véritables enfants, à partir de ce midi, donne-leur la grâce d'aller après commettre ce péché encore. Au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons recevoir. Alléluia. Amen. Les armes pour combattre le péché. Très important. Tu dois prier maintenant. Tu as dit au Seigneur, de t'accorder une grande foi. La foi pour combattre le péché tous les jours. Prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant. Réclame la foi. Réclame la foi. Réclame la foi. Tu seras vainqueur sur le péché quand tu as la foi. Quand tu as la foi. La Bible dit, ce sont ceux qui ont la foi qui sont vainqueurs. Réclame la foi. Réclame la foi. Réclame la foi. Réclame la foi. La foi triomphante. La foi conquérante. La foi triomphante. La foi conquérante. Prie à Dieu. Autre chose. Demande à Dieu de te donner la grâce. La grâce. Ce n'est pas la grâce qu'on peut vaincre le péché. Ce n'est pas la force physique. Non. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Prie à Dieu. Demande également à Dieu de te donner vraiment la vie de prière. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la force pour vaincre le péché. Tu seras fragile. Tu seras faible. Devant le péché, tu as besoin de la vie de prière. Dis Seigneur, donne-moi la vie de prière. Donne-moi la vie de prière. La vie de prière. Prie maintenant. Tu dois prier également. Demander, de jeûner en des moments. Oui, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Pas tous les jours, mais des fois tu dois jeûner et prier. Oui, le jeûne garde la puissance dans le croyant. Oui, le jeûne donne la force, l'énergie, la capacité. Oui, prie maintenant. Si tu ne jeûnes pas, tu vas perdre la puissance. Tu vas perdre la puissance. Mais quand tu jeûnes, la puissance de Dieu va demeurer en toi. Prie à Dieu. Réclame cela. Ce sont les armes avec lesquelles nous allons combattre le péché quotidiennement. Au nom de Jésus. Prie pour avoir une vie de lecture et de la méditation de la parole de Dieu quotidienne. Oui, Dieu a dit à Josué que ce livre de loi, que tes yeux ne le quittent pas. Lis-le tous les jours. Médite-le tous les jours pour avoir vraiment la victoire. Dans toutes tes entreprises. Dans toutes tes entreprises. Tu veux avoir la victoire? Tu as le pouvoir. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans 1 Jean 2, verset 14, la parole de Dieu dit, jeunes gens, vous êtes forts, vous êtes puissants, à cause de la parole de Dieu qui habite en vous. À cause de la parole de Dieu qui habite en vous. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu ne seras pas fort. Quand Satan est venu tenter Jésus par le péché, qu'est-ce que Jésus a utilisé comme arme pour vaincre le péché que Satan est en train de le pousser dedans? Jésus a utilisé la parole. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et Satan est vaincu. Et Satan est vaincu. Mon frère, ma soeur, la lecture, la méditation est une arme efficace pour combattre le péché. Pour combattre le péché, tu dois mémoriser la parole de Dieu. Tu dois posséder la parole de Dieu. Prie maintenant. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Au nom de Jésus. Prie à Dieu.
Dieu. Prie à Dieu. Il veut que le Seigneur nous donne tous ses armes ce midi. Il faut que le Seigneur nous donne toutes ses armes ce midi. La parole de Dieu, le jeûne, la prière, la repentance, la sainteté. C'est aussi une autre arme. Quand tu vis dans la sainteté, c'est une arme pour vaincre le péché. Prie maintenant. Où est ta vie de sainteté? Où est ta vie de sainteté? Où est ta vie de justice? Prie à Dieu. Que le Seigneur te le donne ce midi. Que le Seigneur te donne ce midi les armes efficaces pour combattre le péché de toutes ses formes. De toutes ces formes, de toutes ces formes, de toutes ces formes, de toutes ces formes. On ne peut pas vaincre le péché sans la repentance, sans la foi en Christ, sans la grâce de Dieu, sans la vie de prière efficace, sans le jeûne et prière, sans la méditation et la lecture de la parole. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Prie le Seigneur. Et dis Seigneur, ce midi-là, je me lève contre tout péché dans ma vie. Je me dresse contre tout péché dans ma vie. Péché d'adultère. Tu es vaincu au nom de Jésus. Prie maintenant. Péché de mondanité. Tu es vaincu dans ma vie. Tu es vaincu dans ma vie. Fornication là. Tu es vaincu dans ma vie. Au nom de Jésus. Celui qui est en moi plus grand que toi. Prie maintenant. Quel est le péché qui te hante? Qui te tente? Prie maintenant. Combat-le. Je ne vous vois pas prier. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué? La Bible dit, fatigué, poursuivant toujours. Prie maintenant. Prie maintenant. Il y a un péché là. Qui cherche à te terrasser. Qui cherche à te renverser. Ce midi-là, je viens contre toi. Parce que c'est lui qui est moi plus grand que toi. Tu es vaincu à cause du sang de l'agneau. Utilise la parole pour le vaincre. Utilise la parole pour le vaincre. Prie maintenant que celui qui vit en moi est plus puissant que toi. Au nom de Jésus. Par la foi, tu es vaincu. Par la foi, tu es vaincu. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus est ma force. La parole de Dieu est ma force. Le Saint-Esprit est ma force. Le puissant demeure en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois que je suis plus que vainqueur. Que je suis plus que vainqueur sur le péché, sur le diable, sur l'adultère, sur la fornication, sur la mondanité, sur la sorcellerie, sur l'idolâtrie. Je suis plus que vainqueur par celui qui vit en moi. Prie maintenant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Le péché t'a fait tomber. Mais la grâce va te relever ce midi. Pourquoi tu dois prier maintenant? Tout ce que le péché a détruit dans ta vie, pas le péché, pas le passé. Dit Seigneur, ma restauration. Prie maintenant. La restauration. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Prie maintenant. Que Dieu restaure ton foyer. Que Dieu restaure ton mariage. Que le Seigneur restaure ta joie. Les choses ne doivent pas demeurer comme ça pour toi. Les choses ne doivent pas demeurer comme ça pour toi. Tu es revenu à Dieu. Que le Seigneur ramène tout ce que tu avais perdu de par le passé. Oui, prie maintenant. Ta vie de prière. Ta vie de consécration. Ta vie d'évangélisation. Que le Seigneur ramène tout. La restauration de tes affaires, la restauration de tes activités, la restauration de ton travail. Prie maintenant, la restauration de ton ministère. Dis Seigneur, relève tout pour moi là. Relève tout pour moi là. Tout ce que le péché a détruit dans ma vie soit reconstruit. Soit reconstruit, soit restauré, soit relevé, soit ressuscité. Prie pour ta restauration. Prie pour ta résurrection. Prie pour ton progrès.
Prie pour ton mariage. Prie pour ton élévation. Prie pour ta sanctification. Prie pour ta vie de sainteté. Prie maintenant. Le Seigneur a vaincu le péché dans ta vie. Le péché n'aura pas le pouvoir sur toi. La grâce de Dieu est dans ta vie. La grâce de Dieu est dans ta vie. Que tout soit reconstruit pour toi. Que tout soit relevé pour toi. Que tout soit transformé pour toi. Que tout soit régénéré pour toi. Prie. 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 Que ta santé revienne. Que ta santé revienne. Que ta guérison soit là. Prie. Que tes clients reviennent. Tout ce que tu as perdu par le péché, maintenant que le Seigneur t'a pardonné et tu as combattu le péché et tu es devenu vainqueur, les choses perdues doivent revenir à toi. Revenir à toi. Revenir à toi. Appelle, qu'ils reviennent. Ton salut, ta sanctification, ta joie, ton mariage, ton succès, tes affaires, tes clients, ton ministère. Prie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons clôturer. Tu mets une main sur ta tête, l'autre main envers Dieu. Père, au nom de Jésus, nous venons te dire merci pour ta révélation pour nous ce midi. Père, tu nous as parlé que nous devons combattre le péché. Nous voulons te dire merci. Tout ce que tu as révélé, reçois la gloire. Maintenant, Seigneur, nous prions. Ce qui faisait que nous n'arrivons pas à combattre le péché, c'est parce que nous l'avons permis dans nos vies. L'iniquité, la transgression, la désobéissance. C'est ça qui a fait. Maintenant, comme nous avons confessé, ton peuple a confessé, et ils sont repentis, et ils se sont détournés du péché, ils se sont tournés vers toi. Reçois-les favorablement. Reçois-les favorablement. Parce que tu ne rejettes pas celui qui revient à toi. Comme des enfants prodiges, accepte-les. À cause de ton amour, à cause du calvaire, à cause de l'œuvre de la croix, pardonne-les sincèrement. Au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu les as perdus. Tu les as pardonnés. À partir de ce midi, ce que le péché a détruit dans leur vie, ce que le péché a renversé dans leur vie, ce que le péché a ruiné dans leur vie, après le pardon, qui est la restauration, qui est la régénération, qui est le relèvement, qui est la résurrection, qui est la vie. Au nom de Jésus, Seigneur, à partir de ce midi, qu'il y ait un changement. Que chacun remarque un grand changement dans sa vie. Au nom de Jésus. Je prie maintenant. Les armes qu'ils ont besoin de posséder pour combattre le péché tous les jours, accorde-leur ces armes. La foi. La vie de prière, la sainteté. Seigneur, la repentance chaque jour. Je prie, donne le jeûne, donne la grâce pour jeûner et prier. Lis la Bible, méditer ta parole, accorde-les toutes ces grâces, accorde-les toutes ces armes, afin que Seigneur, contre le péché, qu'il soit toujours vainqueur. Qu'il soit toujours vainqueur. Au nom de Jésus, je prie, à partir de ce midi, tous les péchés qui les tentaient
qui cherchaient à les terrasser, qui cherchaient à venir dans leur vie, et qu'elles ont combattu ce midi, au nom de Jésus, que ces péchés ne reviennent plus jamais, qu'ils soient vaincus éternellement dans leur vie, au nom de Jésus. Seigneur, je crois que ce peuple est béni ce midi à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde. Toute maladie ici soit guérie, tout joug soit brisé, toute chaîne soit éclatée au nom de Jésus, et que ta grâce repose sur chacun d'eux. Tes bénédictions les accompagnent au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur.